Salut Loulou. Après le choix des papiers de la semaine dernière, nous allons passer à la texture du papier. Et oui, car vous le savez, ou vous le savez pas, le papier aquarelle a différentes textures. Mais à quoi correspond chaque texture? À quel moment doit-on utiliser ce type de papier en fonction de ce qu'on veut réaliser? Vous le savez? Vous le savez pas? Bah alors regardez. Et ce n'est pas avec le carnet Clairefontaine, mais avec des échantillons de Clairefontaine de leur papier 100% coton. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Manu, dis voir, quelle différence y a-t-il entre du papier cellulose et du papier coton? Bah d'abord le prix, c'est aussi simple que ça, le prix. Mais la deuxième chose, c'est surtout l'utilisation. C'est-à-dire, le papier coton aura tendance à garder le liquide, l'eau, bien plus longtemps que le papier cellulose. Mais, et ça, moi, comme j'ai testé pas mal de papiers, j'ai vu aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de papier qui est en train de se faire actuellement, qui n'a certes pas totalement les qualités du coton, mais qui a tendance aussi à garder une sacrée humidité. L'autre chose, c'est les fibres. On va dire qu'en gros, quand on met une petite goutte, ça a tendance à moins se barrer sur du papier cellulose que sur du papier coton. Mais là encore, ça dépend de certains traitements du papier. Donc, généraliser ça, c'est un peu compliqué. Franchement, je vous le dis, hein, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré garder le côté juste 100% coton pour que vous sachiez quoi prendre et à quel moment l'utiliser, bien évidemment. Alors, pour ce faire, je vais vous effectuer un petit test que vous pourrez faire éventuellement si vous trouvez des échantillons de papier, et ça vous permettra peut-être de découvrir le papier qu'il vous faut. Mais avant tout ça, on va ranger tout ça. Voilà, on a tout bien mis. Alors nous avons du grain satiné ici, du demi-satiné, du grain fin, du grain torchon, du grain torchon nuageux ou du grain nuageux au choix. Et là nous avons du grain fin de nouveau, mais en 640 grammes. J'ai pris une feuille de 640 grammes, même si vous n'en aurez certainement jamais l'utilité. Le premier test que je vous propose, c'est de prendre un crayon 2H et vous faites quelques traits. Et si vous avez déjà fait ces traits-là, ben d'un seul coup, vous vous êtes aperçu d'une chose, c'est que par exemple sur le grain fin et sur le grain torchon, ça a tendance un peu à raccrocher, alors que sur le satiné, évidemment, ça glisse. Deuxième exercice, je prends mon critérium qui est en B. Alors, si vous voulez, vous pouvez l'indiquer en dessous. Alors là, c'était du 2H et là, c'était du B, pardon. Je crois peut-être même que ça doit être du 2B. Donc, encore une fois, on a remarqué que sur le papier torchon, ça avait tendance à raccrocher. Pareil sur le torchon nuageux. Troisième étape, le stylo. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les traits ont plutôt du mal à s'afficher. Je vous le montre à la caméra. Voyez, ça a plutôt du mal à s'afficher. Plutôt à retenir, évidemment, si vous avez des choses fines à faire. À propos de choses fines, je prends mon platinium. Et là, évidemment, sur le grain satiné, ben, ça glisse. Là, ça raccroche un tout petit peu. Pourquoi? Parce que il a un peu plus de matière, ce demi-satiné. Il y a plus de texture. Là, ça va. Et là, ça raccroche. Hein. Pareil ici. Et pareil ici. Alors, le prochain test, ça va être de voir
la réaction des pigments sur le papier. Et pour ça, je vais prendre mon bleu d'outre-mer et je vais le laisser comme ça. Là, j'ai pas assez de couleur, je vais en remettre un chouïa, voilà, pour que tout soit plus ou moins d'équerre. Pendant que ça sèche, on va prendre une autre couleur et je vais prendre du bleu d'Adentrem que je vais juste passer comme ça. Ensuite, nous allons prendre du rose magenta ou du rose Isaro et je vais faire la même chose. Je reprends mon pinceau que je charge d'eau. À chaque fois, je le recharge d'eau, évidemment. Alors, vous l'entendez peut-être pas, mais il y a bien mon ventilo qui marche. Et je vais prendre du bleu de cobalt et je vais en passer un coup. Alors, il n'est plus assez chargé. Et maintenant, je vais juste prendre du jaune Isaro clair. Je le charge bien et je le laisse glisser. J'en reprends, je recharge, je le reprends, je recharge. Et à présent, on va laisser, et ça c'est très important, laisser la nature se faire. Ne pas utiliser le sèche-cheveux, hein, surtout ne pas utiliser le sèche-cheveux, laisser l'eau sécher à son rythme. Hein, ou plutôt le papier séché à son rythme. Mais déjà on peut voir certaines choses. On peut voir que sur les deux papiers grain satiné et demi satiné, nous avons des petites auréoles. C'est pas très bon signe ça. C'est pas très bon signe. Par contre, quand on voit le grain fin, là, vous voyez, on voit bien que toutes les couleurs sont là, sont bien posées et tout. Ah, il y a une petite goutte de bleu qui est tombée, c'est pas grave. Là par contre, quand on regarde le Fontaine en grain torchon, c'est celui que je vous ai conseillé d'ailleurs, eh ben on voit bien que les teintes sont plus revigorantes, elles sont plus fortes, hein, comparées aux autres. Ça se voit directement. On a plus la pêche de l'Adentrem et la pêche des autres couleurs. Quand on regarde évidemment le grain nuageux, on arrive à peu près au même niveau que le grain fin. Sauf que dans la diffusion de l'aquarelle, par ici, vous voyez qu'il y a une petite différence et ça ne fait pas comme on pourrait s'y attendre. Et là par contre, sur le 640 grammes, qui, n'oubliez pas, le 640 grammes, c'est à peu près comme si vous aviez Gérard Depardieu dans une cave à Pétrus, et ben ça boit sec et c'est complètement... Donc du coup, regardez la couleur qu'on avait posée au niveau d'outre-mer qui est très légère. Mais si vous regardez bien là, j'ai fait un espèce de dégradé sans le vouloir et on a des teintes qui sont quand même assez intéressantes. Là, quand vous regardez ce que j'ai fait, c'est-à-dire les couleurs, voir comment va s'étendre un peu la couleur, là vous voyez la couleur elle s'est pas franchement détendue. Alors attention, faut être clair aussi, hein, les couleurs Isaro, je répète, ne possèdent pas de fiel ou d'agent moussant et compagnie qui fait que ça part comme ça. Mais là, quand on le regarde bien, bah, du coup, on sent qu'il y a, allez, qu'on peut faire des choses, mais il faudra peut-être pas trop lui en demander.
hein. Là, par contre, sur le demi-satiné, il est un peu perdu, hein. Je vous le dis carrément, on sent qu'il est un peu perdu, le demi-satiné. Là, sur le grain fin, c'est pareil. Il a une toute petite tendance à s'étendre, mais on va dire que ça peut encore aller. Par contre, sur le Fontaine, alors que là, vous voyez, il avait une tendance à s'étendre, mais en évitant certaines fibres, là, il reste là où on lui a demandé, ce qui est très sympathique. Sur le Fontaine nuageux, c'est pareil, il a tendance à rester là où on lui a demandé d'être. Et évidemment, sur le 640 grammes, il a bu son truc, il a fait « Allez, à la prochaine bouteille !» Donc, déjà, à ce niveau-là, on voit quel papier est peut-être plus intéressant que d'autres, mais si on se contente que de ça, évidemment, il y aurait beaucoup de papiers qui partiraient à la poubelle et d'autres qu'on encenserait très facilement. Or, ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous découvriez les différences et surtout ce qu'on peut en faire. Donc, je vais laisser sécher jusqu'au bout et je reviens avec vous dans quelques instants. Bon, alors après un long temps de séchage, qu'est-ce qu'on peut voir? Le 640 grammes est quasiment sec, c'est normal. C'est du 640 grammes, c'est fait pour. Le Fontaine grain torchon est presque sec, torchon nuageux. Le Fontaine torchon, lui, est sec. Le Fontaine grain fin, il y a encore un peu d'humidité. Quant aux deux autres, vous voyez, hein, il n'y a pas photo. C'est toujours... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette information? C'est que si vous travaillez dans le mouillé avec du Fontaine grain satiné et demi-satiné, vous risquez d'avoir éventuellement ce type de souci. Et j'ai dit bien avec du Fontaine, parce que évidemment, en fonction de certains papiers, vous n'arrivez parfois pas à ça du tout. Et oui, c'est encore une question de qualité, de fabrication de papier qui fait que. Mais ça, je vous invite à revoir évidemment la vidéo de la semaine dernière pour faire un petit point là-dessus. On peut voir aussi une chose, c'est que, bon, là c'est pareil, c'est pas tout à fait sec. Donc, la couleur ne s'est pas beaucoup étalée, mais on voit quelque chose que j'attendais. Alors, regardez bien, voyez ces petits pointillés que vous voyez, et ben, en fait, c'est les pigments qui ont tendance à être plus présents quand vous travaillez dans du papier satiné, demi-satiné. Parce que, mine de rien, on les voit un tout petit peu. Voyez, ici, là, on les voit un tout petit peu dans cette partie-là. Évidemment, vous allez me dire, mais est-ce que ça le fait partout? Ça le fait partout. Ça le fait partout. Donc, par exemple, en prenant le grain fin, on arrive à voir quelques effets de pigment ici. Par contre, dans le grain torchon, on a du mal à distinguer vu que le grain torchon a déjà du grain, si on peut dire. Mais dans le grain fin 640 grammes, là, on les voit, les petits pigments aussi. Tic, 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 tic. On arriverait presque à les compter. Et dans le grain nuageux, évidemment, on les voit légèrement, mais comme pour le grain torchon, c'est un peu perdu dans la texture. Que retenir de ça? Tout simplement, si ce sont des pigments minéraux ou végétaux, attention
au papier. Voilà. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir ces petites choses-là. Si vous travaillez beaucoup avec des terres, avec l'outre-mer par exemple, avec tout ce qui est pigment, on va dire, assez visible, ou même, pourquoi pas, avec les fameux schminkoradam bien connus, eh ben, vous aurez soit l'effet, soit pas l'effet. C'est-à-dire, je suis quasiment sûr que si je travaille avec les schminkoradam granuleuses sur ce papier fontaine, ça fera pas grand-chose. Ça fera pas grand-chose. Par contre, sur ce type de papier, je pense que ça risque d'être assez sympathique. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour découvrir chaque papier. Alors, pendant que les deux sont toujours en train de sécher, on va aller directement sur le 640 grammes, qui est là. D'ailleurs, il s'était glissé de l'autre côté. Alors, le 640 grammes, c'est très simple. On l'utilise surtout quand on ne veut pas s'emmerder ou si on veut faire du mouillé. Alors, vous ne comprenez pas le s'emmerder. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple. C'est que si vous n'avez pas le temps que ça sèche, or, vous avez bien vu que ça sèche très vite. Donc, si vous n'avez pas le temps que ça sèche, travaillez sur du 640 grammes ou 400 grammes. Voilà. Si vous avez le temps de faire votre peinture, ça rentre tout de suite là-dedans. Et puis vous avez vite le temps de l'emporter. Et puis voilà. Ça, c'est franchement bon. Est-ce que c'est conseillé? Vous allez payer une fortune le papier et pour pas grand-chose, on va dire. Mais après, bon, si vous avez par exemple votre petit mari, votre petite femme qui dit bah, on t'attend d'Ivoire, faudrait que tu te manges un peu les fesses, mon petit. Eh ben, vaut mieux le 640 grammes, vaut mieux. Par contre, si vous avez le temps, prenez le reste. Ensuite, si vous travaillez le mouillé, et là, donc, on va faire une première démonstration, travailler dans le mouillé et le tout en musique. Alors, l'intérêt du papier 640 grammes, c'est surtout que les retraits aussi se font assez facilement. Donc, si vous avez plutôt besoin de faire ce type de retrait, n'hésitez pas. Allez, je continue. Alors, c'est pas du grand manu, hein, mais vous avez quand même pu remarquer que j'ai pu faire tout ça alors que j'ai juste passé un truc d'eau. Que il y a le ventilo qui fait quasiment 30 degrés dans la maison. Donc, je vous laisse deviner à peu près les conditions de travail, sans parler d'une mouche totalement folle qui a décidé de m'emmerder. Mais en tout cas, si ça vous permet de bien voir ce qu'on peut faire, et effectivement travailler dans le mouillé, par exemple des fleurs ou n'importe quel sujet dans le mouillé, le 640 grammes est là pour vous. Alors, a priori, tout est sec. On va pouvoir tenter l'expérience. Parce que je sais qu'est-ce que vous vous êtes dit. Mais Niva, pourquoi tu nous as fait du magenta? Justement, on va passer un coup d'eau. On assèche. Et on voit 3 coups. On recommence. Un coup d'eau. 1, 2, 3. Un coup d'eau. 1,
2, 3. Un coup d'eau. 1, 2, 3. Un coup d'eau. 1, 2, 3. Un coup d'eau. 1, 2, 3. Et on regarde. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le fontaine grain nuageux, le trait blanc apparaît beaucoup plus. Pareil, un peu ici, ça va, mais c'est surtout sur celui-là qu'il apparaît le plus. Donc, ça c'est aussi un truc qu'il faut que vous testiez quand vous prenez du papier, quel qu'il soit, le retrait. Savoir si votre retrait est facile. Et je vous le dis, tous les papiers coton ne sont pas aussi faciles qu'on peut le dire. Tous les papiers coton. Comme vous pouvez le voir, là, ça a séché. Et comme vous pouvez le voir, ça laisse quelques traces. Traces qu'on peut voir en grain satiné, en grain demi-satiné et en grain fin. Par contre, le reste, ça n'a pas bougé. Quand on regarde, évidemment, tout ça, on peut se dire, bon, j'ai peut-être déjà fait un tout petit peu mon choix. Mais est-ce que c'est le bon? Parce que je vous connais, mes loulous, vous allez faire, je vais prendre du 640 grammes, comme ça je ne serai pas emmerdé. Non, mais je vous connais. Donc, moi, ce que je vais faire plein d'autres petites aquarelles sur le reste pour vous conseiller quoi acheter quand vous en aurez besoin. Et par exemple, je vais prendre le grain torchon qui a, comme vous le voyez, une sacrée texture mais qui est encore très gentille. Parce que, croyez-moi, il y a des papiers qui sont 2 fois plus texturés que ça en grain torchon. Qu'est-ce qu'on utilise en grain torchon? Plutôt dès qu'on a affaire à des effets de matière comme par exemple de la rocaille, on va dire tout ce qui est naturel, la nature avec sa grande texture, sauf évidemment l'eau, et encore on peut utiliser ça justement quand vous faites des vagues, c'est ce qui est super intéressant, ou pour plein d'autres choses. D'ailleurs, tenez, allez, regardez. Là, j'ai mon pinceau, c'est mon R13. Si j'utilise comme ça, vous voyez, bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je prends un peu d'eau, je récupère un peu d'eau, et là, vous voyez que tout de suite, ça me fait des effets de matière. Effets de matière qui me permettent de faire assez facilement une texture de rocher. Et voilà à peu près qu'est-ce que ça peut donner en très peu de temps, de travailler avec du papier torchon. On fait la vague qui éclate sur un rocher hyper texturé. Voilà, ça c'est le fin du fin. On peut faire franchement tout ce qu'on a envie dès qu'on travaille au niveau de la nature. Je le conseille pas trop au niveau des visages, des portraits, surtout des enfants. Bon, si vous avez une personne âgée, ça ira peut-être un tout petit peu. Mais voilà, ce que je veux dire, vaut mieux réserver ça pour pour tout ce qui est naturel. Passons à mon petit préféré, c'est le coton nuageux. Alors, le coton nuageux, là, je pense que vous devinez ce qu'on peut en faire. Oui, évidemment, faire des
coucher de soleil et autres vues sur la mer et compagnie, évidemment c'est parfait. C'est parfait et c'est bien pour ça que je l'aime. Mais on peut le travailler pour tout. C'est-à-dire, moi j'ai fait beaucoup de paysages, même avec un dessin et compagnie, c'est parfait. Mais comme vous voyez, il a une bonne puissance au niveau des couleurs. Alors, j'ai quand même une petite préférence pour... Allez, je vous en fais un. Mais c'est parce que c'est vous, hein. Et voilà, un petit coucher de soleil sur la mer qui a été très 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 rapidement réalisé. Mais vous avez vu que l'eau sur le papier nuageux a fait tout son effort. Et vous voyez, que demande le peuple? On a vu le grain nuageux, on a vu le grain torchon, passons au grain fin. Alors, que faire sur du grain fin? Ben tout. Pourquoi? Parce que c'est le couteau suisse. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça? Bon, les couleurs ont tendance à rester là où on lui dit, mais a tendance un peu à foutre le camp. Les retraits, ça peut aller, mais c'est pas encore ça. Là, par contre, au niveau du mouillé, bon... faudra faire un peu attention. Par contre, les teintes, ça va être péchu. Alors, comme je vous ai dit, le grain fontaine torchon non nuageux, on évite pour les portraits. Le fontaine nuageux, à la rigueur. Mais le grain fin, bah, on va dire que... Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis franchement amusé à faire ce petit portrait, totalement imaginaire. Mais comme vous voyez, on peut glisser, on peut revenir, on peut... Bon, le grain fin, c'est fait pour ça. C'est, encore une fois, le couteau suisse par excellence de l'aquarelle. Et là, vous allez me dire... Mais Manu d'Ivoire, je voudrais savoir pourquoi le grain satiné alors que le... Oui, bon. Évidemment, vous vous posez la question sur le grain satiné. Et le grain demi-satiné. Alors, on va rapprocher la caméra. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quand même que un est très lisse et l'autre, il y a une toute petite texture. Mais c'est quand même plus lisse que le papier que je viens d'utiliser. C'est-à-dire là, on voit quand même les grains. Là, on voit un peu de grain. Là, on voit pas du tout de grain. Eh ben, c'est ça justement toute la différence. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. Si vous vous souvenez bien, dans le dernier numéro, je vous ai expliqué à quoi ça servait le grain satiné. À dessiner. Plus à dessiner que à peindre. On peut s'en servir pour peindre, mais avec délicatesse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, par exemple, sur le demi-satiné, on peut prendre un crayon et puis faire, moi je sais pas.
Et voilà ce qu'on peut faire sur du papier demi-satiné, c'est-à-dire un dessin qui peut rester et juste quelques touches colorées derrière. Ça le fait très bien. Et voyez, le papier, il a eu le temps de sécher quand même un tout petit peu. Donc, on arrive à faire des choses sympathiques avec pas grand-chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du papier satiné? Alors, pour le papier satiné, on va prendre un peu plus de temps. Je vais mettre tout ça ici. Et là, vous allez voir. Alors, pour cette petite démonstration, je vais reprendre mon ancienne activité. Alors, j'ai fini le crayonné, mais c'est pas du crayonné, hein, je vous le montre, voilà. Donc, c'est pas du crayonné, c'est du crayonné en HB graphite aquarelle. Pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir mieux l'effacer pour la suite. Maintenant, je vais passer au platinium. Alors, pourquoi je passe au platinium? Bah, tout simplement pour pouvoir faire ce que le papier est destiné, travailler les choses finement, exactement comme on lui a demandé. J'aurais pu évidemment utiliser un crayon, je vous avoue, entre nous ça aurait été mieux, mais bon, mon but était de vous démontrer à peu près toutes les nuances et savoir ce qu'on fait. Alors évidemment, c'est là où vous pouvez vous perdre dans les détails si vous en avez envie. Donc là, je vais m'amuser par exemple à faire qu'il y ait suffisamment d'effets de matière avec la plume. Alors, j'ai laissé quelques petites secondes de séchage, même si je sais que le platinium, il n'y a pas grand risque, mais le risque est toujours le papier. Donc là, je vais passer mes teintes, et si c'est un peu grisé, c'est à cause du graphite aquarelle. Et voilà. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas du grand manu, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le papier satiné, ça sert à ça, à faire de l'illustration, à faire de la bande dessinée, à faire toute de la botanique, toute chose qui demande de la précision et du dessin. Très important. Précision et dessin. Maintenant, on va faire vite fait un petit rangement et hop. Alors voilà ce que nous avons pu réaliser. Donc, grain satiné, plutôt de l'illustration et tout ce qui est botanique, tout ce qui demande du dessin. Demi-satiné, tout ce qui demande du dessin, mais qu'on peut commencer à s'amuser, à bien s'amuser avec la couleur et faire des effets X et Y. Le grain fin, tout, quasiment tout, hein. Bon, un peu moins la botanique, mais plutôt toutes les choses un peu fines qui ne demandent pas trop d'effets de matière, sauf si vous travaillez évidemment avec la super brosse. Le grain torchon, alors là, dès qu'il y a un effet de matière, faut y aller
vagues, rochers, tout ce qui est plantes et compagnie, enfin, mais plantes dans le lointain, vous voyez, neige, oh neige, parfait, voilà. Nuageux, bon, bah, je crois qu'il n'y a pas photo, hein, voilà. Donc, tout ce qui est ciel, mer, etc., tout ce qui est plutôt liquide, voilà. Liquide, brumeux, etc., allez-y avec le papier nuageux. Et enfin, donc, le 640 grammes en grain fin, plus dès que vous voulez travailler dans le mouillé et être tranquille, ou sinon, si vous êtes hyper pressé et vous voulez travailler très rapidement et que ça sèche très rapidement. Et encore plus quand c'est l'été, alors là, vous n'avez même pas le temps de passer votre truc, c'est déjà sec. Donc, voilà à peu près un petit panorama qui, j'espère, va vous aider dans vos choix futurs de papier. Et maintenant, je donne la place au gros barbu. Et ben voilà, mes loulous, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Chaque papier, chaque style d'aquarelle. Après, bien sûr, vous pouvez les mélanger, mais n'oubliez jamais cela. Vous prenez le papier dont vous avez besoin en fonction de l'aquarelle que vous désirez faire. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas aussi que ce n'est qu'une feuille de papier. Alors, si vous en gâchez une, ben, prenez-en une autre et puis vous verrez bien que ça donnera. Hein, voilà. Bon, allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je peux vous dire que vous allez être hyper gâtés. Mais hyper gâtés. Et puis, ça risque de durer. À bientôt mes loulous.